Ce qui est intéressant avec le sport dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est que dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu les grands organes du sport mondial prendre tout de suite position. On a eu le CIO, la FIFA, l'UEFA, la Formule 1, etc., des grandes instances du sport, prendre position pour justement exclure la Russie du sport mondial. Alors évidemment, depuis maintenant un an, cette exclusion a eu énormément de répercussions, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Du côté russe, d'une part, on a commencé à construire un nouveau modèle sportif. Puisque les athlètes russes étaient exclus, il fallait bien trouver une nouvelle façon finalement de les faire performer. Alors aujourd'hui en Russie, on imagine 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est le scénario privilégié par les autorités, c'est le scénario du retour à la normale. Donc on cherche finalement à réintégrer les athlètes russes à l'espace sportif mondial. Le deuxième scénario, c'est le scénario dit à la soviétique, c'est-à-dire qu'on ferme globalement les frontières et on ne fait performer les athlètes qu'entre eux, donc à travers des compétitions pan-russes. Et enfin, le troisième scénario, c'est celui qu'on a vu beaucoup depuis le début de l'invasion, c'est le scénario d'un nouvel ordre mondial du sport, disons, par l'intermédiaire de la création de compétitions sportives avec les alliés de la Fédération de Russie. Donc on peut imaginer des compétitions avec la Chine, l'Arménie, le Kazakhstan, le Bélarus, etc., etc. Ce scénario-là, évidemment, c'est le scénario rêvé par Vladimir Poutine qui, lui, utilise finalement le sport comme un vecteur de son pouvoir, et on sait que dans ses discours, il cherche à construire un nouvel ordre mondial de manière générale, une nouvelle géopolitique, disons, plus multipolaire, où le Grand Sud, si on peut l'appeler ainsi, aurait, disons, pignon sur rue, notamment vis-à-vis des puissances occidentales. Pour autant, on imagine évidemment très mal des puissances comme la Chine se passer d'instances sportives comme le CIO ou la FIFA, et de fait, ce scénario, pour le moment, ne fonctionne pas tout à fait. Du côté ukrainien, par opposition, on cherche à utiliser le sport justement pour participer à la mise au banc de la Russie à l'échelle internationale. Alors on a vu notamment Volodymyr Zelensky régulièrement répéter, demander aux instances sportives internationales de continuer à exclure les athlètes russes, de continuer à faire pression sur Vladimir Poutine de cette façon, parce que Volodymyr Zelensky le sait, le sport pour Vladimir Poutine est un instrument de puissance, et on sait que Vladimir Poutine est très friand de cet instrument, puisqu'il l'utilise lui-même d'un point de vue personnel depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On connaît ses mises en scène à travers le judo, le hockey sur glace, la musculation, etc., etc. Ce culte du corps, véritablement, est très important pour le régime russe. Alors, toute la problématique maintenant, c'est de savoir si les athlètes russes vont ou non réintégrer les JO, réintégrer le sport mondial à travers notamment les JO de Paris 2024. On sait que le CIO a pris position et souhaite réintégrer les athlètes russes, mais sous bannière neutre. Du côté de Vladimir Poutine, on se félicite évidemment de cette décision, mais du côté de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine, au contraire, on découvre finalement avec horreur, entre guillemets, que les athlètes russes pourraient revenir et pourraient du coup participer finalement à la réintégration de la Russie dans l'espace sportif mondial, mais aussi à la réintégration de la Russie tout court. De fait, on a vu Volodymyr Zelensky prendre position, demander au CIO de ne pas réintégrer ces athlètes russes, et on a vu que cette prise de décision avait été suivie justement d'une mise en garde, à savoir, je cite les mots des autorités ukrainiennes, si jamais les athlètes russes revenaient pour les JO de Paris 2024, alors l'Ukraine boycotterait l'événement. Et suite à cette déclaration, on a vu quelques pays justement suivre cela, notamment les pays baltes, donc Lettonie, Lituanie, Estonie, la Pologne, la Grande-Bretagne et aussi la Norvège. Et donc il y a actuellement un risque de boycott qui plane au-dessus des JO de Paris 2024. Et on le voit, toute la problématique
c'est le fait que le CIO, le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a ouvert une véritable boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore, quelle est-elle? Elle est tout simplement le fait que depuis la création du CIO en 1894, le sport mondial repose sur un hiatus. C'est-à-dire que le hiatus est le suivant. Le sport mondial dit que cet espace doit être neutre et apolitique. Toute la problématique là, c'est qu'en prenant position le 24 février contre Vladimir Poutine et contre la Russie, le CIO a véritablement politisé le sport. Alors, il l'avait toujours été, bien entendu, néanmoins, là, il l'a fait de façon claire et nette. Or, en ce moment, on a la sensation que le CIO cherche justement à refermer cette boîte de Pandore, cette politisation du sport. Néanmoins, c'est quelque part trop tard et on a la sensation finalement que on est à un nouveau moment de la politisation du sport. La question désormais, c'est de savoir quelle direction celui-ci va-t-il prendre. Pour le moment, on ne sait pas, on est dans un entre-deux véritablement, on ne sait pas encore si le CIO va réintégrer les athlètes russes au JO de Paris 2024 ou si au contraire la Russie va continuer à être mise au banc du sport mondial.